Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. J'espère que vous allez bien. La semaine a été très très éprouvante, hein, notamment depuis 2 jours, puisque Jérôme Powell a prononcé le FOMC et a annoncé qu'il n'y aurait que 2 baisses des taux en 2025 au lieu de 3. Et du coup, le marché en a profité pour vendre ses bagues et on a eu une très grosse chute sur Bitcoin, encore plus sur Ethereum et encore plus sur les altcoins. Donc, le portefeuille a pris cher, mais on sait toujours qu'en bull market, il y a toujours des retracements, des corrections. Donc là, on est dans une correction. N'hésitez pas, si vous avez des liquidités, à recharger sur vos cryptos préférés. Mais après, effectivement, là, quand tout le marché crash, bon, j'ai envie de vous dire, vous pouvez recharger un petit peu sur tous les altcoins de votre portefeuille, puisque là, ça a été général. Il n'y a pas eu d'altcoins qui ont surperformé ou qui ont craché moins que les autres. Ils ont tous pris en gros entre 10 et 30% cette semaine. On verra tout à l'heure au portefeuille. Je commence avec la Bitcoin dominante parce que justement, ce qui s'est passé, je vous rappelle, hein, on suivait cette trendline bleue. Là, on est en weekly, hein. On l'avait cassé il y a à peu près un mois. On pensait que c'était le début peut-être de l'altcoin season. On a fait un rebond et là, on voit cette semaine, on retaque pour l'instant. Alors, il faudra attendre la fermeture de clôture, mais là, à l'instant T, on est pile sur la ligne bleue. Donc, à voir. Est-ce qu'on réintègre le range au-dessus de la ligne bleue? Ça serait pas cool, mais ça serait un mauvais signe. Vous voyez, pour l'instant, on a méché cette semaine, notamment aujourd'hui, parce que là, je tourne le vendredi. Donc, ce matin, on a craché et en fin d'après-midi, on a un petit peu remonté, ce qui fait que la Bitcoin dominante s'est un petit peu rediminuée. Mais pour l'instant, là, à l'instant où je tourne la vidéo, on mèche. Donc, à voir. Ce qui serait l'idéal, évidemment, c'est de rebondir sur la ligne bleue et repartir vers le sud. Mais bon, on va suivre sur la prochaine semaine. Dans un premier temps, fermeture de clôture. Et ensuite, on verra ce que donne la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là, on a pris un petit éclat et si on venait à réintégrer le range, ce serait pas bon, en tout cas à court terme, pour les altcoins. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un géant endormi, c'est Zcash, qui bien évidemment, c'est un des plus gros layers 2 d'Ethereum. Alors voici un peu le graphique. Donc on a rangé un bon moment. Alors le token est sorti, on a bien retracé jusqu'à peu près 10 centimes. On a même fait des mèches en dessous, mais on va dire le bottom en chandelle pleine, c'est aux alentours de 10 centimes. On était monté jusqu'au 7 décembre, on a fait un ATH local à 26 centimes. Et là, les derniers jours, on a bien retracé. Alors, si je mets un Fibo du plus bas vers le plus haut, on voit qu'on a retracé et on a méché jusque dans la RLZ, hein. 0,618, vous voyez, c'est chirurgical. On a méché et on a été, voilà, on est reparti vers le nord. Alors, maintenant, ce qu'on aimerait voir pour les prochains jours, c'est pourquoi pas faire voilà, une petite structure comme ça en W, ensuite repartir au nord, et après quasiment casser les 26 centimes. Mais c'est vrai que là, on a bien été secoué ces derniers jours, donc voilà, on va déjà essayer dans un premier temps de stabiliser le prix, et puis ensuite repartir au nord. Alors pourquoi je vous parle de Zcasing? Évidemment, vous savez, c'est la deuxième ligne du portefeuille, hein, de la chaîne. On a 9,7% de Tao, 9,7% de Zcasing et 9,6% de Fetch AI. Alors vous voyez là, c'est quasiment égalité. Ces trois-là, on voit que sur 7 jours, bon, tout a craché de toute façon. Fetch, qui était premier la semaine dernière, est repassé troisième puisqu'il a fait moins 24% et les autres, ils ont fait moins 17 et moins 18, hein. Bon, vous allez voir que quasiment tout le portefeuille a craché. Si on prend ceux qui ont pris le plus cher, donc il y a OFN, moins 37%, Lalefium, moins 31%, Veracity, moins 30%, Trias, moins 30% et Tarasca, moins 30%. Et si on prend alors les gagnants, j'aime pas dire ça, mais les moins pires tokens, DEAI, alors on a quand même un token en positif, c'est assez exceptionnel vu la semaine qu'on a passée, mais c'est DEAI, plus 4%. Et ceux qui n'ont pas trop baissé, qui ont bien résisté, on a Xelis à 4%, Nolus 5%, le AAV moins 6, le Maple moins 7 et la Cash moins 14. Alors, si on compare Zcasing en TVL par rapport aux autres Layer 2, alors vous avez le site L2Bit, hein, qui est hyper bien fait. On voit qu'il y a vraiment deux divisions, hein. Dans les Layer 2, il y a la première division avec tous les optimistic roll-up, Arbitrum, Base, OP et Blast. Ceux qui ont le plus de TVL, on est sur des optimistic roll-up. Et vous avez un peu la deuxième division, c'est les ZK roll-up. Alors, pour le futur, je pense que les ZK roll-up vont remonter, dépasseront même, je pense, à terme les optimistiques, mais à l'instant T, les ZK roll-up sont un peu en deuxième division. Et là, vous avez un petit quatuor avec ZK Syncera, Starknet, Linea et Scroll. Mais dans les ZK Rollup, c'est pour l'instant ZK Syncera qui a la plus grosse TVL. Donc,
dans son secteur, c'est vraiment un ponte et je pense qu'il a un très, très bon potentiel. C'est pour ça qu'on l'a en portefeuille. Alors ensuite, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez des tokens ZK-Sync, soit vous les gardez en spot, hein, dans votre wallet et vous en faites rien. Après, vous pouvez peut-être essayer de les faire travailler pour gagner des tokens gratuits. Première possibilité, utiliser des protocoles de prêt d'emprunt, comme par exemple Aave. Ça vous permet de déposer vos ZK-Sync et d'emprunter de la liquidité. Mais attention, puisque vous avez un taux de collatéralisation, et puis si vous faites liquider, bah, vous perdez, voilà, vous perdez vos ZK-Sync. Donc attention, alors pas la totalité, mais une partie. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, hein. J'ai notamment une vidéo sur les protocoles de prêt d'emprunt. Donc si vous voulez savoir comment ça marche, n'hésitez pas à la consulter. Mais voilà, ça peut être une solution, notamment là, on vient de crasher, donc peut-être déposer quelques ZK-Sync sur Aave. Vous pouvez emprunter par exemple des USDC, vous pouvez les swapper en ZK-Sync, ça vous fait plus de ZK-Sync. Et à la fin, une fois que le prêt a monté, vous remboursez ce que vous avez emprunté. Ça peut être une solution. Il y a des risques, mais quand c'est réfléchi en amont, ça peut se tenter. Donc, bah, Aave, vous connaissez sans doute. Bon, alors il y a toutes les chaînes, hein, bien évidemment. Vous sélectionnez ZK-Sync et vous avez la possibilité, voilà, de déposer vos ZK-Sync et après vous pourrez emprunter certains assets. Après, j'ai regardé, mais il y a Compound également qui est très connu pour les protocoles de prêt d'emprunt, mais malheureusement, bah, il y a pas la blockchain ZK-Sync. Donc, le Compound, c'est mort. Vous avez également Zero Land, qui est un protocole de prêt d'emprunt. Alors, vous voyez que sur ZK-Sync, il y a beaucoup plus de choix. Après, c'est un plus petit protocole, donc c'est un petit peu plus risqué, mais vous avez un peu plus de choix. Alors, vous pouvez bien sûr déposer vos ZK-Sync, hein, mais vous voyez, vous avez d'autres assets que vous pouvez déposer. À savoir, par contre, qu'en lending, si vous faites du lending pur sans emprunter, bah, les taux, vous voyez, c'est 0,01%, donc ça rapporte rien. Donc, juste les déposer en lending, ça ne sert à rien. Par contre, si vous voulez emprunter par exemple des USDC ensuite les swapper, là c'est utile, mais attention toujours à la liquidation, c'est toujours pareil. Troisième possibilité, hein, vous avez le protocole Venus autrement, que vous pouvez utiliser. Donc là pareil, vous pouvez déposer vos ZK-Sync, alors en supply, en lending, c'est uniquement 1%, donc c'est pas énorme, mais bon, dans une stratégie d'emprunt, par contre ça peut être utile. Protocole Venus qui est, j'ai envie de vous dire, un intermédiaire, un peu plus risqué qu'Aave, mais un peu moins que Zero Lens. C'est un peu entre les deux, puisque bon, Venus, il y a eu quelques hacks dessus, mais ça fait un moment qu'il est sur l'écosystème, donc il est quand même plus sécurisé qu'un Zero Lens. Autre possibilité avec vos ZK-Sync, vous pouvez les mettre dans une pool de liquidité. J'ai d'ailleurs une vidéo également à ce sujet, hein, comment trouver les meilleures pools de liquidité. Par contre, attention, quand vous mettez vos ZK-Sync appareillés avec soit un stablecoin, soit de l'Ethereum, soit un autre token, il y a ce qu'on appelle l'impermanent loss qui intervient. Donc attention, c'est pas non plus miraculeux, il y a des choses à savoir sur les pools de liquidité, mais ça vous permet également d'utiliser les échanges entre les tokens pour pouvoir générer des frais et donc avoir une rémunération sur vos ZK-Sync. On va regarder sur SyncSwap, qu'est-ce que le protocole nous propose. Alors là, on a une pool 1,8%, pas terrible. Une pool Ethereum ZK-Sync 8,7% en concentré. Non, pas terrible. ZK-Sync USDT à 3%. Ouais, et c'est tout. Non, il n'y a pas grand-chose. Donc SyncSwap, il n'y a pas grand-chose dessus. Autre protocole ZK-Swap. Alors on va regarder, est-ce que c'est mieux sur ce protocole? Qu'est-ce qu'on a avec non, ZF, ça c'est le token de ZK-Swap. Donc non, alors le ZK-ETH par exemple, on a 33% de rendement. Alors là, vous avez le détail, hein. Il y a 8% de fees, 14% de farm et après un bonus de 11%. Donc ZK-ETH, pas mal, à 33%. Qu'est-ce qu'on a là? On a la paire ZF-ZK à 14%. Et là, on a ZF-ZK. Alors, c'est quoi la différence? Ah oui, là, c'est une V3, donc c'est du concentré, et là, c'est une pool classique à 24%. Voilà, un petit peu mieux déjà sur ZK-Swap. Et pour finir, on va regarder sur PancakeSwap. Alors, sur ZK-Sync, on a une pool très intéressante, hein, ZK et WETH à 118, hein, 118% d'APR. Donc là, c'est hyper intéressant. Il y a une TVL, ouais, 1 million en plus, donc c'est pas mal, un bon volume. Ok, on a le ZK USDC
également à 83 qui peut être intéressant. Alors, c'est un peu différent. Là, ça apparaît apparaît alors c'est un peu différent. Là, vous êtes appairé avec de l'ETH et là de l'USDC. Donc en fonction de vos stratégies, des fois, il vaut mieux être avec un stablecoin et des fois, il vaut mieux être avec un actif qui est volatile. Donc ça, voilà, à tenir en compte dans votre stratégie. Et sur l'autre USDC natif, on est à 122%. Donc très intéressant aussi. Est-ce qu'on a autre chose avec du ZK? Je descends. Non, non, c'est la même chose. Non. Voilà. Donc on a quand même soit les deux, soit l'USDC, soit le TH. Donc très intéressant hein, sur PointSwap, vraiment des APR vraiment très très intéressants. Et pour finir Bifi, alors Bifi c'est un agrégateur de yield. Alors c'est pareil, j'ai une vidéo qui est déjà prête, hein, qui sortira sans doute sur la chaîne pour vous expliquer comment ça marche. Mais en gros, ça permet de récolter directement en automatique les gains, les frais générés et les réinvestir dans la pool. Donc ça vous évite voilà, de faire des frais, d'avoir des frais de swap pour à chaque fois récupérer vos récompenses, etc. Donc Bifi, c'est un des plus gros protocoles qui existent dans ce genre. Là, vous avez toutes les blockchains. Donc on va mettre Zcash, juste voir qu'est-ce qu'il y a sur Zcash. Et notamment, alors voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a que ça, mais il va y avoir les pools Uniswap, hein, euh, avec les ZK, et on a du 124% sur Uniswap. Pareil, ETH, ZK Sync, donc c'est vraiment pas mal. La ZK USDC à 800%. Ah oui, alors là, c'est. Ah oui, alors par contre, il n'y a que 100 000 de liquidité, hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Celle-là, il y avait 400 000, donc c'est un petit peu plus. Et les autres, il y a encore moins de liquidité, donc ouais, pas vraiment utile. Mais ouais, celle-là, elle est pas mal, hein. À 124% d'APR avec une liquidité de 400 000 euros, c'est pas trop mal. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Bonne semaine. Ciao.